Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur l'analyse de fin de semaine du CAC 40 et généralement en fait du marché global parce qu'on va voir, il y a, on va essayer d'analyser un petit peu le marché dans sa globalité pour voir comment il se comporte. C'est la façon aussi que j'ai de travailler, de d'abord analyser le marché puis analyser le CAC 40. Donc on va commencer par ça, voir un petit peu la situation globale du marché. On va ensuite analyser un petit peu le CAC 40, voir ce qui se passe et on va ensuite analyser du coup les actions du CAC 40. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous verrez, il y a 2 petites actions qui sont vraiment assez pépites, pour lequel il y en a forcément je pense qu'il y en a une des 2 sur lequel je vais rentrer, d'ici la semaine prochaine. Donc regardez bien jusqu'à la fin parce que du coup, je vous montrerai un petit peu ma façon de faire quand je rentre sur des actions. Comment je place, mes stops, comment, je fais mon money management et tout. Donc là, ça peut être assez intéressant pour vous de regarder ça et ça peut vous inspirer. Je rappelle, c'est toujours ma façon de travailler, c'est toujours ma façon de voir les choses, pardon. C'est mes opinions personnelles en fait sur le marché et ces différentes actions. Ce n'est en rien du coup des conseils en investissement. Voilà, ces rappels étant faits, on va du coup directement analyser le CAC, ça c'est le Nasdaq. Donc le Nasdaq, il y a eu un beau rebond. Pour rappel, le Nasdaq, c'est les entreprises américaines du secteur technologique. Donc on voit qu'il y a eu un très beau rebond. La semaine dernière, un peu moins bien que les précédentes semaines. On n'a pas forcément une très belle bougie. Le mouvement faiblit un petit peu, mais on voit que c'est pas du tout le cas pour le S&P 500, donc qui représente les 500 meilleures entreprises américaines. On voit que c'est pas le cas. Donc on peut se dire que du coup les entreprises technologiques ont un petit coup de mou comparé aux autres qui performent un peu mieux. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'entreprises qui avaient bien performé, comme Coca-Cola, Walmart aussi avait très bien performé. Il y en avait d'autres bien sûr, mais voilà, un peu moins du coup les valeurs technologiques, bien que Apple ait toujours aussi bien performé. Dans sa globalité, voilà, il y a différentes actions qui performent. Dans tous les cas, le rebond est bien installé sur le marché américain. Là, il y a un très beau rebond. Pour le coup, ça reste de l'ordre du rebond. Tant qu'on n'a pas cassé, en fait, pour le S&P 500, tant qu'on n'aura pas cassé cette zone-là, le précédent plus haut, on reste sur du rebond. Ça peut très bien repartir à la baisse, etc. Même si, bon, le rebond est quand même bien en place. À voir un peu comment ça se passe, mais on veut avoir que c'est pas forcément le cas sur tous. Voilà, là, par exemple, c'est le Nikkei. Donc le Nikkei forcément rebondit aussi parce que le marché américain tire un peu, à la hausse. En fait, fait la pluie et le beau temps sur les indices, sur les différents marchés. Hem, mais chaque indice a ses propres spécificités. Bon, voilà, on voit que les Américains rebondissent, donc tous les indices rebondissent un petit peu, mais plus ou moins faiblement. On voit que le Nikkei a bien rebondi il y a quelques semaines, continue à bien rebondir, mais c'était aussi bien cassé la gueule. Là, on va voir les actions les actions européennes. Pareil sur l'Europe en général, donc les 50 meilleures actions européennes, on voit que ça reste du solide. Les 50 plus grosses entreprises européennes tiennent bien avec un bon rebond. On voit l'Allemagne, pour le coup, c'est pareil, il y a aussi un très beau rebond qui s'est mis en place. Par contre, pour le marché anglais, la semaine dernière, c'était un peu moins bien que le reste. Et le CAC 40, du coup, pareil, on a aussi un beau rebond, mais au vu de la baisse, ça reste pour le moment du rebond. Donc voilà, comme je le disais, on est sur du rebond. On n'est pas encore sur une tendance haussière qui s'est clairement remis en place. Pour le moment, on est en rebond. Est-ce que le rebond va continuer, ce qu'on va construire et est-ce que ça va repartir en tendance haussière? Potentiellement. Est-ce que c'est qu'un rebond et ça va repartir à la baisse et casser cette zone-là, cette zone du coup que le précédent point bas avant le rebond? C'est possible aussi. Donc en soi, on n'en sait rien pour le moment. On a un rebond qui s'est mis en place et ce qui est intéressant du coup, c'est qu'il y a potentiellement des premières billes à aller placer, des premiers positions à rentrer, toujours en restant dans cet esprit de rebond. Donc position, on va prendre des positions assez légères. On va pas rentrer tout notre capital sur une action ou quoi. Là, ce serait vraiment une grosse erreur parce que si ça repart à la baisse, on est mal. Mais voilà, on a potentiellement un signe de redémarrage. Donc, pourquoi pas commencer légèrement à rentrer un peu sur le marché. Voilà, ça c'est ma conviction un peu sur le marché sur ces dernières semaines. Toujours à voir ce qui se passe, mais là, je pense que on va voir un petit peu les différentes actions, comment elles se comportent et tout. On va essayer de sélectionner des actions solides, bien sûr, voir les actions qui s'en sortent mieux que le reste,
Et je pense que du coup, les actions qui s'en sortent mieux que le reste dans ces conditions-là, une fois que le marché reviendra un peu à la hausse et sera dans une situation plus favorable, donc dans une tendance plus haussière, ces actions-là qui déjà à ce moment-là étaient un peu sortaient déjà un peu leur épingle du jeu en situation favorable, sortiront carrément leur épingle du jeu et pour moi performeront, feront de la belle performance. Donc voilà, c'est justement là c'est pour ça que c'est assez intéressant d'analyser un petit peu les actions en ce moment, parce que c'est un peu en ce moment qu'il y a des retournements de situation. Les anciennes actions qui performent bien, comme c'était le cas pour notamment STM, bah là, aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup moins bien. On va voir Dassault Systèmes, mais je crois que pareil, c'était un peu dans la même situation. Voilà, ça fonctionnait très bien ces dernières années. Là, depuis quelques temps, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc voilà, c'est justement dans ces phases-là où il y a des changements un petit peu de polarité, et les actions qui fonctionnaient bien ces dernières années fonctionnent peut-être moins bien aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut analyser ça tranquillement, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour voir un petit peu où est-ce qu'on va pouvoir commencer à placer nos billes et, euh, et apprendre les nouvelles tendances. Donc, euh, donc on va regarder vite fait déjà les différentes actions. On va se laisser pour la fin, du coup, les meilleures, les actions sur lesquelles je veux potentiellement rentrer. Donc voilà, on va analyser Sodexo. Comme je vous le disais, Sodexo, pareil, ça se comporte assez bien depuis plusieurs mois. Ouais, depuis plus d'un mois en fait. Le rebond est assez puissant. Comparé au marché, en fait, le marché est vraiment en train de consolider et, euh, et de faire un rebond. Sodexo, c'est pas du tout le cas. Sodexo est toujours en tendance très haussière. Il y a eu certes une baisse, une correction, mais c'est directement reparti. Et là, on est quasiment sur les plus hauts. On a d'ailleurs clôturé sur des points hauts. On n'avait jamais clôturé aussi haut depuis de très longs. Depuis de très longs. On n'avait jamais clôturé aussi haut depuis si longtemps. Donc, euh, donc voilà. Donc là, ça c'est assez intéressant. Pour le coup, le petit risque qu'il y a, c'est que on est potentiellement toujours sur une zone de résistance. Donc ici, voilà. Parce qu'on voit que les cours sont venus ici, mais ont été avec la mèche du coup du précédent plus haut. Je vais vous montrer ça. Voilà. Les cours étaient montés jusqu'ici, mais sont repartis à la baisse pour clôturer là, et finalement après repartir sur une baisse. Donc on a potentiellement une résistance là-dessus. Donc à faire gaffe. Pour le moment, tant qu'on n'aura pas cassé cette zone-là de résistance, on ne peut pas dire qu'on repart sur une tendance vraiment très haussière. On a toujours un risque, donc je pense qu'il faut attendre de vraiment casser cette zone-là pour être sûr de repartir sur une tendance haussière et vraiment commencer à construire une position. Voilà, ça c'est ma conviction du coup sur Sodexo. Sur Sanofi, on l'a vu, ça fait déjà quelques semaines dont je vous en parle, mais pareil, il y a un mouvement haussier qui s'est vraiment bien installé. Là, ça fait deux séances consécutives où on est vraiment bien reparti à la hausse. Le MACD est très puissant aussi, donc on a un bon mouvement haussier. On va regarder du coup les Akinashi, mais Akinashi c'est un dérivé un petit peu des chandeliers japonais, et ça nous montre un petit peu la puissance en fait des mouvements. Euh, alors des fois ça peut être faussé comme c'était le cas ici, mais ça nous montre bien que voilà, là on a une puissance du mouvement, en plus on n'a rien qui peut l'arrêter, et la prochaine résistance sera ici. Donc selon moi, Sanofi pourrait bien aller chercher ce point haut du coup des 104 euros, quelque chose comme ça. Euh, donc de toute façon là ça a bien entamé sa course, ça a clôturé au-dessus de la zone des 100, donc une zone psychologique assez importante. Passer la barre des 100, c'est assez intéressant. On voit que ça l'a clôturé, ça a même pas rebondi, et ça clôture du coup sur ses plus hauts de la semaine, donc très bon signe. Pour le coup, est-ce qu'il y a du coup quelque chose à faire? Est-ce qu'on peut rentrer sur cette position-là? Pour moi, c'est un peu trop tard. Parce que là, du coup, on est sur la zone des 100. Si on veut chercher du coup les 104, ce serait viser du coup du 3 et quelques pourcents. Et on pourrait pas se placer de stop, à mon avis, en dessous ces deux dernières bougies, donc à 4 et quelques. Donc soit le niveau des 95. Donc il n'y a pas spécialement d'opportunité là-dessus. Mais voilà, le mouvement est installé. À mon avis, ça va aller chercher la barre des 104. Voilà, ça reste une action assez intéressante pour le moment. Air Liquide, pour le coup, pareil, la situation, alors, ça a consolidé depuis quelques temps, mais on voit que depuis ce point bas, en fait, depuis la belle mèche, ça a construit un petit peu. C'est léger, mais voilà, ça construit. Il y a du coup une oblique qui s'est faite, qui s'est formée. Le MACD est sur le point de croiser, à voir un petit peu comment ça se passe.
Ce qui serait intéressant, on pourrait avoir, du coup un bon signal, d'achat si jamais, dans les prochaines semaines, on casse cette oblique-là avec le MACD du coup qui croise à la hausse. Donc voilà, le MACD qui est ici, qui croise à la hausse et si on casse et du coup avec une belle bougie, bien verte, un beau chandelier japonais qui casse bien cette figure-là, là ça pourrait être vraiment intéressant de rentrer. Donc à surveiller, mais Air Liquide pourquoi pas. En plus de ça, ça reste une très belle boîte, du CAC 40. Donc voilà, je pense que ça peut être, une action, à surveiller de près. On va faire un petit tour aussi du côté du luxe. Hermès qui rebondit aussi très très bien. Très belle boîte façon Hermès qui rebondit beaucoup mieux que ses homologues, comme c'est le cas de LVMH qui a un rebond aussi, mais assez léger comparé à Hermès. Euh, Ça c'est Kering. Bon, Kering complètement désastreux. On peut regarder L'Oréal. C'est pas exactement du luxe, mais c'est toujours dans le secteur. Donc on peut regarder aussi, mais voilà, le rebond est pareil aussi, assez minime par rapport à Hermès. Donc Hermès reste une très belle boîte, il y a un beau rebond qui s'est installé. Voilà, si vous voulez rentrer dessus, bah, de toute façon, à voir, mais faudrait mettre au minimum un risque du coup à 13%, ce qui est quand même assez léger. Faut avoir un capital qui te permet de perdre du coup pas loin de 300 balles, quoi. Bon, à voir, à voir, à voir. Mais voilà, en tout cas, toujours une très belle action, à voir un peu comment ça se profile. Bon, voilà. On va pas regarder toutes les actions non plus du CAC 40. De toute façon, la tendance, c'est toujours un peu de la consolidation à part certaines. Pareil pour, pour Michelin, ça rebondit aussi. Schneider, il y a eu un très beau rebond aussi qui s'est installé. Mais pour le coup, en fait, à chaque fois, à voir, ça reste pour le moment que du rebond, comme je le disais. Il y a certaines actions à surveiller, mais voilà, ça reste du rebond, à voir, voir ce qui se passe par la suite. Maintenant, je vais du coup vous analyser les deux actions qui sont pour moi très intéressantes. On a Clépierre. Ça fait quelques temps que je vous en parle, c'est une action du coup à dividende, mais qui est en tendance haussière depuis plusieurs mois. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, ça casse en fait sa figure. C'était en zone de range en fait depuis quelques temps. Et voilà, ça a cassé du coup cette zone de range là depuis cette période de avril 2024. Depuis avril-mai, on est sorti un peu de ce range-là. On est venu du coup choper un point haut, rechoper du coup le haut du range, donc la résistance qui est devenue support. Donc c'est une forme de pull down. Donc voilà, on casse la figure, on revient tâter la figure et on repart à la hausse. C'est ce qu'on appelle un pull down. Et là, ça repart et ça va pour casser à nouveau son précédent sommet qui était ici. Donc justement, si ça casse vraiment ce sommet-là, ça va être très intéressant et on est très bien parti pour. C'est pour ça que je dis que c'est une action intéressante. De plus, je vous ai parlé aussi que mars-mai, ça avait cassé un petit peu le range. On a aussi pareil sur le MACD, là on peut voir ça c'est du MACD du coup. On avait une oblique en fait qui s'était tracée, qui à chaque fois faisait des points hauts, une oblique du coup qui a été cassée ici, sur pareil la zone de mai et quelques. Donc qui correspond à cette bougie là, pas quelque chose comme ça. Et en fait depuis là, ça a cassé du coup pareil sur le MACD aussi. C'est revenu choper un peu le haut de la résistance qui était du coup après cassure devenu support. Et c'est reparti un peu à la hausse. Donc voilà, là tout ça pour dire que Clépierre, on a vraiment une action qui est assez intéressante à voir du coup comment ça clôture. Pour le moment, là, on a une belle bougie, pas hyper grande, mais on a une belle bougie quand même qui a clôturé sur des plus hauts. Donc ça, c'est très intéressant. Pareil, en Akinashi, on a aussi une belle bougie sans mèche basse qui aussi montre qu'il y a de la puissance aussi. Mais voilà, ça reste comme... c'était un peu comme Sodexo en fait. On a toujours euh, une petite résistance qui est ici. Donc tant qu'il n'y aura pas une grosse bougie de cassure de cette résistance-là, ça peut... on peut avoir toujours un peu peur de rentrer dessus. Ça reste quand même une action très intéressante. Donc si vous voulez, je pense, rentrer et commencer à placer un peu vos billes là-dessus, on peut se dire que voilà, on se place un stop du coup ici à 9 et quelques pourcents. Et on a juste notre position peut-être pour rentrer qu'une moitié de notre position ici. Si vous voulez rentrer une position à 500 euros, quelque chose comme ça, on peut rentrer peut-être qu'une partie de nos 500 euros, donc peut-être 250 euros ou 300 euros ici, à vous de voir.
et le reste des 500 euros plus tard. Si on a vraiment la cassure du truc. Si on n'a pas de cassure du truc, si on n'a pas de cassure du coup de cette résistance-là, ce sera mieux que de l'appeler le truc. Si on n'a pas de cassure du coup de cette résistance-là, on pourra se dire, bon, bah voilà, on reste avec nos 300 euros, on voit un peu comment ça évolue. De toute façon, tant que ça, on n'est pas sorti, tant que notre stop loss n'est pas effectué, n'a pas été activé sur du 9% de risque, donc autour de la zone des 24, 46, quelque chose comme ça, on reste du coup avec nos 300 euros qui ont virevolté. Et une fois qu'on aura vraiment cassé du coup ce support-là, on pourra rentrer à nouveau. Ou si on se fait sortir du coup, bah voilà, on se fera sortir, mais avec un moindre coût. C'est voilà, c'est mon opinion là-dessus sur Clépierre. J'attends pour moi du coup une meilleure confirmation. Euh, mais voilà, ça peut être intéressant de rentrer. Ce qui, pour le coup, vraiment pour moi beaucoup plus intéressant, c'est AXA. AXA, très belle action. En fait, c'est en tendance haussière depuis. En fait, il y a eu le Covid. Donc là, belle baffe sur le marché de l'assurance et surtout AXA. Mais après, ça s'est assez bien rétabli et c'est reparti en tendance haussière. Donc là, depuis 2021, on est en tendance haussière, clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et on a du coup, en fait, j'ai regardé aussi un petit peu l'indice du coup de l'assurance sur le marché européen est aussi en très bonne forme. Donc on peut conclure que les actions d'assurance comme Allianz ou autres sont dans une grande forme en ce moment. Il y a peut-être le marché peut-être va favoriser du coup ces entreprises-là. Il y a peut-être une conjoncture qui favorise ce genre d'entreprise, avec un modèle d'assurance plus que les autres. Donc voilà, ça peut être, on peut avoir une conviction assez intéressante sur ce secteur-là déjà. Et en plus de ça, AXA est assez intéressant parce qu'il y a la tendance haussière et surtout parce que le rebond, on peut le voir, ça c'était le CAC 40 qui rebondit légèrement, mais voilà, en soi rien de palpitant. Et on a quand même AXA qui rebondit quand même beaucoup mieux, qui a cassé son oblique déjà il y a 2 semaines, qui est toujours en tendance haussière et qui va potentiellement aller chercher ces plus hauts-là. Donc voilà, on a un mouvement vraiment qui repart bien à la hausse, euh, beaucoup mieux que le CAC 40 en règle générale. Donc on peut dire que l'AXA, la société AXA, performe mieux que le CAC 40 et potentiellement, une fois que le marché sera un peu plus résilient et un peu plus haussier, il y a moyen qu'AXA aussi continue à bien décoller. Voilà, c'est ma conviction là-dessus. Surtout qu'en plus, on voit, il y a le croisement du MACD qui repart à la hausse. On n'a pas forcément de divergence baissière, on n'a pas forcément de gros risques là-dessus. On va regarder aussi les Akenashi, mais pareil, il y a plus de bougies, un mouvement assez puissant aussi qui se met en place, avec pas de mèche basse sur les Akenashi et une clôture dans la partie haute du corps de la bougie. On a légèrement une petite mèche, mais ça reste minime. Voilà, on est quand même sur une très belle bougie. Donc là, depuis plusieurs semaines, ce qui se passe sur AXA, c'est assez intéressant. Moi, si je veux rentrer maintenant sur AXA, alors là, on est samedi à l'heure où je tourne la vidéo, donc je vais peut-être attendre lundi pour voir un peu comment ça se passe. Ce qui peut être intéressant, ce serait de rentrer du coup une partie de la position peut-être et se mettre à un risque vraiment large à 14%. 14%. Imaginons que j'ai pas envie de risquer plus de 50 euros du coup j'ai pas envie de risquer plus de 50 euros sur la position. Ce que je fais du coup, c'est que je prends ma calculette et je me dis, bon voilà, là on l'a vu, j'ai un risque du coup, si je place mon risque, voilà, j'ai un risque ici qui est à 14-15%. On va dire 15%, ça va être plus simple. J'ai pas envie de perdre plus de 50 euros sur cette position-là. Si je rentre tout d'un coup et que je veux pas perdre plus de 50 euros, ce que je fais, c'est du coup, je prends ma perte, donc les 50 euros que je suis prêt à perdre, du coup, forcément. Je divise ça par le pourcentage, comme on l'a vu ici, de risque. Donc voilà, là, j'ai un risque du coup à 14-15%, on va dire 15% pour être large. Je prends mes 50, je me dis, voilà, j'ai pas envie de perdre plus de 15%. Je divise donc par 0,15. Et voilà, je sais que je dois rentrer du coup je dois me faire une position du coup à 333 euros, à peu près. Donc 333 euros, là on est sur 334, un truc comme ça. Ça fera à peu près 9 à 10 actions. Voilà, ça c'est comment j'ajusterai du coup ma position. Je ferai comme ça, potentiellement. Est-ce que je vais rentrer toutes mes vies maintenant? J'en sais rien. Pour le moment, c'est vrai que la courbe est intéressante. Pour moi, on repart un peu sur une phase de croissance.
Mais j'ai pas envie non plus de mettre toute ma position. Donc si, en règle générale, ce qu'on fait, c'est on risque par action, du coup, conviction, 1% à 2% de notre capital. Donc imaginons que vous avez un capital de 10 000 euros. Vous voulez pas perdre plus à chaque fois que vous rentrez du coup sur une action, plus de 1 à 2%, ce qui représenterait 100 à 200 euros. Voilà, donc moi ce que je vais faire, du coup je vais attendre lundi, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer un peu comment je rentre en position. C'était mes convictions du coup sur AXA et le marché en règle générale. N'hésitez pas du coup à vous abonner si ça vous a plu pour ne pas louper les prochaines vidéos, ça me permet aussi de me soutenir, donc c'est super. Laissez des commentaires si vous avez besoin que j'analyse d'autres actions ou si vous avez des questions ou quoi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Laissez un petit j'aime aussi, ça me permet de me soutenir. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine et potentiellement du coup début de semaine prochaine pour voir un peu comment AXA se profile et est-ce que je rentre en position ou pas. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.